Donc, programmation en PNL s'assimile en neurophysiologie à la mise en œuvre de différentes structures cérébrales bien spécifiques. Et au sein de chacune de ces structures cérébrales, il y a des assemblées cellulaires, un ensemble de cellules nerveuses très nombreuses qui sont interconnectées les unes aux autres. Et dans le fond, ces assemblées cellulaires ont pour tâche chacune de programmer différents comportements externes, soit automatisés, c'est inconscient alors et c'est très facile parce que c'est rapide, on ne va pas refaire le monde chaque fois, ou bien ce sont des comportements nouveaux, adaptés. C'est ce qui fait l'objet des exercices de PNL et l'intérêt de la PNL. Mais tout se passe initialement dans une zone du cerveau qu'on appelle le lobe préfrontal. Il est indiqué par une zone bleue sur le schéma à gauche. C'est l'extrême cerveau que nous avons tout devant, au niveau frontal, au-dessus de nos cavités orbitaires. Et c'est dans cette structure cérébrale que siège le processus interne de l'index de computation, le processus mental. Nous concevons des idées et des pensées qui vont nous servir à programmer des comportements. Mais on ne se rend pas toujours compte. Le défilé de ces idées, de ces pensées, en réalité, c'est une succession de mots. Et donc, ce lobe préfrontal va aller chercher les mots dont il a besoin dans un dictionnaire qui est situé dans la zone du langage construit, qui est la zone verte indiquée sur le schéma et qui est située dans le lobe frontal inférieur. Une fois qu'il a tous les mots, il peut structurer les idées, les pensées, anticiper les comportements et les programmer. Le deuxième axe de l'index de computation, c'est les comportements externes précisément. C'est une activation d'un grand nombre de cellules motrices qui vont finalement contracter nos muscles, mais c'est ces comportements qui nous permettent d'entrer en interaction avec notre environnement. C'est ce qui nous permet de nous déplacer, de saisir des objets, de nous exprimer par le langage verbal, mais également de nous exprimer par nos postures. Alors, ces comportements sont associés à des émotions. Alors, on a des émotions négatives comme la peur, la colère suite à une frustration, une injustice, la peur face à une menace. Et heureusement, on a également des émotions positives, celles du désir, la satisfaction, la recherche d'une récompense. Alors, sur le plan neurologique, les émotions négatives ont pour substrat un réseau de cellules très dense, qu'on appelle un noyau, c'est le noyau amygdalien, qui fait partie du système limbique, le cerveau reptilien. Et ce noyau amygdalien s'active électriquement et chimiquement à l'occasion d'émotions négatives. À côté de ça, il y a heureusement un autre noyau qui est également un réseau cellulaire extrêmement dense, qu'on appelle le noyau, c'est un nom un peu barbare, mais le noyau accumbens, c'est le noyau de la récompense, de la satisfaction, des émotions plaisantes. Et donc, si on devait prendre comme métaphore le cerveau comme étant un avion, on pourrait dire que cet avion est piloté par deux pilotes. Un pilote des émotions négatives, le noyau amygdalien qui est en rouge sur le schéma, et un autre pilote qui est le pilote du plaisir, de la satisfaction, qui est en jaune sur le schéma. Alors, il peut arriver que nos émotions nous submergent terriblement, c'est surtout vrai pour les émotions négatives. Et dans ce cas, il y a une tour de contrôle qui va guider les noyaux amygdaliens et accumbens, guider nos émotions. Et cette tour de contrôle, la boucle est bouclée, c'est la région préfrontale, la zone bleue sur le schéma. C'est elle qui, par les idées, les pensées, va essayer de maîtriser nos émotions, tant bien que mal parfois. Et donc, on voit ainsi que l'index de computation, c'est un peu une sorte de cadran, indicateur dans notre état du moment. Le processus mental interne, notre dialogue interne, comme on dit en PNL, situé dans le lobe préfrontal, la zone bleue. Il y a également les comportements externes, la zone orange sur le schéma, qui nous met en interaction avec notre environnement et dans nos expressions verbales et posturales. Et enfin, il y a toutes nos émotions, notre état interne, le troisième volet de l'index de computation, qui est situé dans le lobe temporal avec ces deux fameux noyaux, les émotions négatives et positives.